Maranatha, c'est votre émission de renouvellement spirituel. Maranatha, c'est votre programme d'information et de rafraîchissement. Maranatha, c'est un moment d'avertissement solennel. Vous cherchez l'essentiel, la réponse à vos questions, une meilleure direction? Appelez le 677 40 47 22 ou le 694 61 52 67. Ne ratez pas Maranatha, votre rendez-vous quotidien de 5h à 6h sur la NB1 93.8. Maranatha est produit par des serviteurs de Dieu pour préparer l'Église à l'enlèvement. Jésus revient. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons, nous te rendons encore une fois de plus de multiples actions de grâce ce matin, parce que tu as bien voulu que nous puissions être encore ici ce matin pour une fois de plus annoncer au Père notre Dieu ta parole. Papa, prends dans le total contrôle de tout ce qui va se dire et tout ce qui va se faire, Père éternel. À part cet instrument que tu t'es choisi aujourd'hui, nous te prions au nom de Jésus, Papa, de l'utiliser puissamment pour la gloire de ton Saint-Nom. Papa, nous soumettons au Père notre Dieu tout esprit qui ne glorifie pas ton nom, au Père notre Dieu, à l'obéissance, au Père notre Dieu de ta parole. Sois béni, sois exalté, sois magnifié parce que tu es Dieu et tu demeures. Que la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci beaucoup, Pasteur Aristide. On sent beaucoup d'énergie et beaucoup de puissance. Il communique l'onction à quelqu'un d'autre. Bonjour à vous à la maison. J'espère que son micro et que les micros passent bien ce matin parce qu'hier on a eu beaucoup de difficultés. Bonjour à vous, spécialement, et comme c'est comme d'habitude, hein, c'est vrai que j'ai dit spécialement, mais il est de retour. Hein. J'espère qu'après lui, le grand patron va suivre demain et qu'ils seront tous là. Parce que ce n'est pas normal ce qu'ils font. Ils m'abandonnent presque seul ici. Et parfois, avec des esprits bizarres qui dérangent la radio ces temps-ci, excusez-moi de dire comme ça, le voit un peu comme les autres personnes, qui dérange la radio, qui bouscule à tous les niveaux. Bonjour Casimir, tu es là ce matin. Bonjour Pasteur Duplex. On a l'impression que chaque fois que les deux autres quittent, il y a des problèmes à la radio. Tu sais, j'ai dit à toi, Tissien, que c'était au niveau de la technique. La technique. Oui. J'ai dit à toi, Tissien, que j'ai fait ce constat. Chaque fois que tu n'es pas là, ou bien que le pasteur Franklin n'est pas là, et vous me laissez ici, vous me laissez avec certains démons. Et il reste pas, il va me troubler. Il trouble la radio. Ils vont rattraper les appareils sophistiqués que nous avons ici. Ils donnent les coups de poing à gauche, ils donnent les coups de poing à droite. Et moi, parfois, je suis dépassé par les événements. L'homme de Dieu est dépassé par les événements. Mais revenez. Et dès que vous allez revenir la semaine prochaine, je vais vous laisser peut-être même aussi pour 1 ou 2 semaines. Là, vous allez aussi goûter. Je crois que Dieu va nous aider. Bon, nous disons juste ça pour rire. Oui, on fait ça pour rire. Mais on est là, je vous ai écouté lorsque je suis rentré. J'ai écouté l'émission autour de 22h30. Je dirais c'était très bien. J'ai écouté. Moi, Yvette, c'est bien. Oui, maman Yvette, je l'ai écouté. C'était très bien. Je dis bonjour à Théo, qui est toujours là pour nous encourager. Vraiment, je crois que c'est un grand secours. C'est un fidèle auditeur, toujours là pour nous encourager. Bonjour à Mamie aussi. Hein. Bonjour à Mamie, oui, effectivement. Oui, je l'ai également écouté hier avec tous ces encouragements. Je vais juste rappeler que le pasteur Franklin est hors connexion, donc il nous écoute même pas depuis presque 1 semaine. Il est à
Là-bas, il n'y a pas de réseau, ni Orange, ni MTN, ni rien, même pas moyen d'écouter la radio. Au moins, il y a les singes là-bas. Là-bas, il y a les singes, les buffles et les taureaux. Ouais, tout ce que vous pouvez imaginer. Tout ce que vous pouvez imaginer. Donc, nous sommes de retour. Je crois que l'écoute, la transmission de l'autre côté, pour tous ceux-là qui nous écoutent à la maison, je crois que c'est très fluide. Serge Jules nous l'a rassuré tout à l'heure. Ah, on dit gloire à Dieu. Oui, donc c'est très bien. Dites-nous bonjour au 675, juste un bip, 675 58 21 38. 675 58 21 38. Et tout à l'heure, nous pourrons recevoir vos appels au 696 28 95 08. Et comme c'est une semaine extraordinaire, nous avons aussi des personnes extraordinaires, des personnes que nous n'avons pas pensé qu'elles pouvaient être là avec nous. Nous avons encore ce matin, une fois de plus, le pasteur Aristide qui très souvent nous jongle. Il est encore là ce matin et je vous dis, il y a des choses qui me dépassent Casimir. Oui, il est parti. Donc, il pourra revenir. On ne dit pas au 696 28 95 08. Là-bas, on appelle uniquement, oui. Dites plutôt au 675 58 21 38. 675 58 21 38. Les appels seront par le numéro tout à l'heure après le message. Je disais tantôt, le pasteur Aristide, ce matin, je vous dis, il me dépasse encore ce matin. Veste, pantalon noir, chaussures cirées. Ce pasteur, je ne sais pas, il doit avoir pour nous avec les vestes. À 5 heures. À 5, non, 4 heures. 4 heures, il est en veste. 4 heures, c'est aujourd'hui. Pendant que nous sommes en sans confiance. Sans confiance, il est en veste. Lui, il est en veste. Carrément. Je crois que si le pasteur Franklin doit voir ça. Il doit revoir cette histoire. 5 heures en veste. Non, il faut le faire. Bonjour, pasteur Aristide. Bonjour, pasteur Dupec. Comment ça va? Par la grâce de Dieu, tout va pour le mieux. Tu es encore avec nous ce matin? C'est un réel plaisir pour moi. Pour encourager certainement ton épouse. Je sais que le jour où toi tu vas venir prêcher à la radio, elle va t'encourager parce que les femmes sont comme ça. Quand c'est leur tour, il faut les encourager, il faut être derrière elles. Quand c'est notre tour, elle dit, mais va te débrouiller, débrouille-toi, tu es un homme de Dieu, va, je vais prier pour toi, je vais rester prier pour toi. J'espère qu'au moment venu, elle va te suivre. Je l'espère, je l'espère. Bon, nous l'espérons tous. Dieu va nous aider. Alors, bonjour. Oui, Casimir. C'est vrai que je voulais dire que non seulement parfois elle nous accompagne même pas. Oui. Et même, en plus, elle n'écoute même pas. Alors là, fermons l'autre page là, mon frère. L'autre page là est très grave. Il faut me dire, même au niveau de la porte, il n'y a pas moyen. Parfois, quand tu pars, c'est là où elle tire la couverture. Hein. C'est que tu as laissé. Elle tire ce que tu as laissé. Elle se couvre entièrement. Elle dit, tu es l'homme de Dieu, serviteur de Dieu. Que c'est soit Seigneur, fortifie ton serviteur. Et quand tu reviens l'émission, parfois tu es tout excité là, joyeux, vraiment. Quelle belle émission. Tu as suivi l'émission? Non, je dormais. C'est fini. J'espère que ça n'arrive pas souvent à la sœur Marie-Claude. Bonjour Marie-Claude. Bonjour pasteur Duplex. Tu es avec nous ce matin. J'espère que tu as un message bénissant pour nous ce matin. Ah, je l'espère par la grâce de Dieu. Comme j'ai dit à celles qui sont placées ici, le micro n'effraie pas. Ce micro ne va pas ni te manger, ni t'avaler, ni te dévorer, rien. C'est à toi de dévorer le micro ce matin, parce que les femmes veulent être bénies. Il y a des femmes qui écoutent et qui attendent cette bénédiction. Amen. Je vais te poser une question comme ça avant qu'on prenne la ponctuation musicale. C'est la même question que j'ai posée à ce éveillé. Est-ce facile d'être une femme dans ce siècle ici? C'est pas facile du tout. Mais vous trouvez qu'il n'est pas facile d'être une femme? Vous pensez que c'est facile aussi d'être un homme? C'est pas ce que j'ai dit. Donc pourquoi c'est pas facile d'être une femme? Parce que les femmes ont tellement de choses à faire et trop de responsabilités. Oui. Oui, et trop de devoirs aussi. Donc c'est pas une chose facile de nos jours. Surtout quand on veut marcher selon la parole de Dieu et ne pas se comporter comme les non-croyantes. Oui. Donc nous avons vraiment des responsabilités et des devoirs et c'est pas facile pour nous. Pasteur Aristide, en regardant les femmes de ton assemblée, et certainement tu as rencontré beaucoup de femmes, travaillé beaucoup de femmes,
surtout dans les situations de relation, est-ce facile d'être une femme? C'est vrai que tu es un homme, mais en tant que pasteur, est-ce facile d'être une femme? Je crois que c'est pas du tout facile d'être une femme parce que je crois qu'on devrait même tirer un coup de chapeau à ces femmes parce que je dis surtout les femmes, quand je parle de femmes, moi je m'adresse surtout à celles-là qui ont choisi qui ont choisi de servir le Seigneur. Donc ce sont des femmes vraiment, je peux dire c'est des femmes dynamiques parce que rien qu'à voir la mienne à la maison, parfois je suis impressionné, voire même dépassé par les capacités que Dieu leur a données. C'est vraiment, elles sont vraiment époustouflantes, si je peux le dire. Parfois, j'ai l'impression d'avoir un bison chez moi. Ah bon? Oui, je dis un bison. C'est extraordinaire. Pendant que d'autres personnes pensent avoir des gazelles chez eux, toi, c'est le bison que tu as à la maison. C'est extraordinaire. Casimir, j'espère que toi, à la maison, c'est le buffle que tu as. Parce que là, moi, je ne comprends plus rien. Moi, je connaissais je connaissais les gazelles, je connaissais les biches, mais pas les bisons. Je te dis, ça avait passé à l'histoire. On va toujours te découvrir avec lui. Ouais. Et Casimir, à ton niveau, est-ce que tu penses, est-ce facile d'être une femme, bien que tu sois un homme? Quand je regarde toutes les revendications que les femmes là-dedans font avec cette histoire du 8 mars, je ris. Parce que Dieu leur a tellement confié des charges que je me pose la question de savoir quel temps elles trouvent pour se retrouver dehors à faire tout ce qu'elles font. Parce qu'il y a tellement de responsabilités. Parce que, en général, lorsqu'on regarde l'homme, il est beaucoup plus sur le plan réflexion. Elle est beaucoup focalisée sur le plan opération. Elle doit être à gauche, elle doit être à droite, elle prend soin des enfants, elle prend soin d'elle-même, elle prend soin du mari en question. Qui est devenu le bébé. Du mari qui est devenu le bébé. Subitement, il devient le bébé. Vraiment, c'est pas évident. Je pourrais dire comme Théo, un coup de chapeau. On a tué un coup de chapeau. Non, ça c'est vrai, un grand coup de chapeau. Et même à l'église, les femmes en fait, en général, les femmes font beaucoup de choses à l'église. Beaucoup de choses à l'église. En dehors de prêcher, beaucoup de femmes poursuivent le pupitre. Moi, j'appelle ces femmes des paresseuses. Hein. Les femmes qui aiment le pupitre sont des paresseuses. Sincèrement, elles sont paresseuses. Parce qu'il y a tellement de choses à faire à l'église que parfois les hommes parfois négligent. Et les femmes sont toujours à l'église, prendre soin des enfants, prendre soin de la propriété même à l'église, accueillir même les gens à l'église. Même au niveau de la musique, il y a tellement de... Prier même pour l'église, prier pour l'église. Je vous assure, beaucoup d'hommes dorment à la maison. Ce sont les femmes qui prient. Et vous allez me dire, autour du pasteur, très souvent, ce sont les femmes. Des femmes parfois, des femmes d'intercession, des femmes qui prient, des femmes qui prennent du temps dans la présence de Dieu. Mais courir seulement et revendiquer le pupitre, revendiquer la touche, revendiquer les mêmes positions, vouloir toujours bagarrer avec les hommes. Moi, je dis, ces femmes sont des paresseuses parce qu'il y a tellement de choses à faire. Et le frère Casimir a fait un peu de psychologie. En psychologie, on dit qu'une femme peut faire plus de 3 choses à la fois. En même temps. Elle est multitâche. Alors qu'un homme, non, c'est la catastrophe. J'ai essayé ça une fois à la maison. Je vous assure, j'ai oublié et la sauce au feu, le riz même j'ai oublié. C'est-à-dire c'est quand la fumée montait déjà, je me suis rappelé que j'avais laissé quelque chose au feu. Je voulais être et à la fois à la cuisine, en train de nettoyer dans la chambre et laver les assiettes dehors, faire toutes ces choses à la fois gentilles. Mais je vous dis, à un moment, j'étais dépassé, mais je n'ai pas pu. La mamie a brûlé au feu. Oh, madame à la maison, elle, à la fois, elle est dehors, elle est dedans, elle est à la cuisine, elle est à tous les niveaux. Parfois, elle me regarde même encore qui suis là. Non, les femmes sont extraordinaires. Celles qui craignent Dieu, les filles de Sarah sont extraordinaires. Je crois que ce matin, nous allons encore être bénis par la sœur Marie-Claude qui va nous enseigner sur les femmes intercesseuses, les femmes qui prient, les femmes qui prennent du temps dans la présence de Dieu. Une femme qui ne prie pas est une femme qui ne pourra pas gagner son foyer. Ni garder son foyer, ni conserver son foyer, ni protéger ses enfants, protéger son mari. Une femme qui ne prie pas est une femme qui s'éloigne du Seigneur. Nous allons prendre une petite ponctuation musicale et nous allons revenir tout à l'heure pour le message.
Heureux je chante, mon âme est contente, reconnaissante envers le Seigneur. Mon chant s'élance, comme une romance, au ciel immense, c'est mon bonheur. Heureux je chante, mon âme est contente, reconnaissante envers le Seigneur. Mon chant se lance comme une romance au ciel immense, c'est mon bonheur. La vie est belle, Jésus est fidèle et tout ton aide. Alors nous allons certainement être édifiés par toi. Tu nous parles de femmes intercesseuses ce matin. Amen. Je vais commencer. Bonjour d'abord à tous les auditeurs. Bonjour aux mamans ce matin. Je voudrais dire aux mamans ce matin que je les aime et à toutes mes sœurs dans le monde entier qui craignent Dieu. Et je veux aussi dire bonjour ce matin, un bonjour spécial à mon époux. Bonjour au pasteur Duplessis et à Casimir. Et au pasteur Franklin et son épouse. Je commencerai ce matin par le livre de 1 Thessaloniciens 5, verset 17, qui nous dit simplement de prier sans cesse. Intercéder, je parle de la femme intercesseuse ce matin. Intercéder, je l'ai défini tout simplement comme prier en faveur d'autrui. Je ne saurais parler d'intercéder sans définir prier. Prier, c'est tout simplement dialoguer, ou parler, ou communiquer avec Dieu. Quelle est la femme qui doit intercéder? Nous allons lire dans la parole de Dieu dans le livre de Proverbes 15, verset 29. Selon la parole de Dieu, seuls ceux qui ne pratiquent pas le péché ont le droit de prier. Proverbes chapitre 15, verset 29. Il est écrit: L'Éternel est loin des méchants, mais il entend la prière des justes. Amen. Nous voyons à ce niveau que ce n'est pas n'importe qui doit prier, mais celle-là qui craint Dieu, selon la parole de Dieu. Ce matin, la femme chrétienne doit faire de l'intercession son mode de vie. Pourquoi la femme devrait-elle prier sans cesse? Tout simplement parce que la prière est une arme efficace que Dieu lui a donnée pour faire face à n'importe quelle situation de la vie. Sa prière inclut l'adoration. Ce matin, je voudrais demander à mes bien-aimés, à mes sœurs, de souvent par moment un peu s'oublier et d'oublier souvent les problèmes qu'elles ont, oublier les difficultés qu'elles traversent et adorer tout simplement Dieu. Reconnaître ses bienfaits et ses hauts faits dans nos vies, reconnaître ce qu'il est par moment, de simplement adorer l'Éternel. Dans sa prière, je disais tantôt que dans sa prière inclut l'adoration, les actions de grâce que nous pouvons lire dans le livre d'Éphésiens 5, verset 20. Rendant toujours grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Mes bien-aimés, nous devons toujours rendre grâce à Dieu par rapport à tout ce qu'il fait dans nos vies. Mes sœurs, rends grâce au Seigneur pour ton époux que tu as déjà. Rends grâce au Seigneur pour les enfants. Parce que plusieurs se plaignent tout simplement, mes enfants sont têtus, pourtant certains n'en ont pas. Nous voudrons dire ce matin, je voudrais dire ce matin aux sœurs de pouvoir rendre grâce, même pour le pain quotidien, pour l'argent ou l'argent de ration que son époux lui donne. Nous devons simplement rendre grâce pour toutes choses. Disons merci au Seigneur même pour la santé, parce qu'il y a plusieurs qui sont couchés sur les lits d'hôpitaux, mais nous avons la grâce de toutefois marcher, même pour le souffle de vie. Nous devons passer des moments pour dire merci à Dieu. Ne passons pas seulement le temps à tout demander à Dieu, sans toutefois dire merci pour déjà ce qu'il a fait pour nous. Et dans notre prière, inclut aussi la pétition qui est l'action de demander, que nous pouvons lire dans le livre de Matthieu 7, verset 7. Matthieu 7, verset 7, il est écrit: Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et on vous ouvrira. Amen. Avec qui prier? Je voudrais dire à mes bien-aimés ce matin que tu peux prier toute seule, tu peux prier en famille,
c'est-à-dire le matin avec une dévotion matinale. Tu peux prier en assemblée, c'est-à-dire avec le programme des assemblées que nous avons généralement les vendredis. Tu peux prier avec des frères ou des sœurs en Christ. Tu peux prier avec ton conjoint, pourquoi pas. Dans nos milieux chrétiens, il est très difficile de voir les frères et les sœurs, c'est-à-dire mari et femme, de prier ensemble. Ce matin, je voudrais encourager mes sœurs à pouvoir tirer leur mari à prier ensemble. Ce n'est pas la guerre, mais d'aller avec douceur et d'attirer leur mari, parce que je sais que la prière à deux, surtout quand on est conjoint, les deux conjoints qui craignent Dieu, le Seigneur exauce toujours les prières. Nous pouvons tout simplement prier aussi en chantant les cantiques et recevoir quelque chose venant du Seigneur. Nous allons parler ce matin de comment prier et où prier. Lisons dans le livre de Matthieu 6, verset 6. Matthieu 6, verset 6. Mais toi, quand tu pries, entre dans ton cabinet et ayant fermé ta porte, prie ton Père qui est dans les lieux, dans ce lieu secret, et ton Père qui te voit dans le secret t'en récompensera publiquement. Amen. Lorsque tu veux prier, ma soeur, trouve un endroit tranquille. Lorsqu'on parle ici de lieu de cabinet, pour moi c'est un lieu, d'autres versions parlent de la chambre. Pour moi, c'est un lieu secret où il y a l'intimité, où tu dois être dans l'intimité avec ton Dieu. La plupart des femmes comme nous avons tellement de choses à faire que par moment, nous ne trouvons pas du temps pour pouvoir prier, pour pouvoir vraiment être en connexion ou communier avec le Seigneur. Je parlerai ici l'exemple des femmes qui travaillent. Ma sœur, prends le temps de te lever de bonne heure pour pouvoir être en communion avec ton Dieu. Et pour nous, peut-être certaines qui ne travaillent pas, de se lever de bonne heure et bien après, lorsque tout le monde soit parti, d'entrer dans sa chambre et de pouvoir prier. La chambre est tout simplement un endroit calme, un endroit où tu pourras bien t'épanouir et parler posément avec ton Dieu. Nous devons prier en tout lieu, en tout temps. En tout lieu, tu peux être au marché. Ce n'est pas que je te demande d'aller au marché et de te mettre à prier à haute voix comme font certaines personnes, mais dans ton cœur, tu peux être dans un esprit de prière, même à ton lieu de service, au marché, à la maison. Pourquoi pas prier avant d'aller au marché? Pourquoi pas prier avant de faire ta cuisine pour que le repas soit bon? Pose-toi la question, combien de minutes ai-je prié aujourd'hui, ma soeur? Combien de minutes passons-nous? Nous passons toutes les journées à tellement travailler, au point où le soir arrive, nous n'avons même pas 10 minutes dans la prière. Mais ça, nous devons nous lever et nous devons chercher la présence de Dieu, car c'est de là que nous puisons nos forces. Dieu cherche une femme disponible. Nous allons lire dans le livre de Ézéchiel 22, verset 30. En attendant qu'on continue, on cherche la lecture. Ma soeur, l'Éternel cherche une femme disponible. Disponible avec qui il pourra parler, disponible avec qui il pourra révéler des choses cachées. Ézéchiel 22, verset 30. Qu'est-ce qui te préoccupe, ma soeur? Les revendications, la mode, les plaisirs ne devraient pas faire partie de la vie d'une croyante ou d'une sœur. L'Éternel, nous l'avons dit tantôt dans Ézéchiel 22, cherche une femme qui se tienne à la brèche. Ézéchiel 22, verset 30. Je cherche au milieu d'eux quelqu'un qui relève la muraille, qui se tienne à la brèche devant ma face en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas. Mais je ne trouve personne. Amen. Je parle ce matin de la femme intercesseuse. Oui, nous avons l'habitude d'écouter, je suis une intercesseuse, j'intercède. Mais quelles sont tes réelles motivations? Est-ce que tu intercèdes par rapport, par affection ou par amour? Ou par convoitise, concurrence, jalousie ou par comparaison? Lorsque nous sommes face à un problème, la première réaction d'une femme
intercesseuse est de consulter l'Éternel. D'où souvent cette expression pour une femme qui craint Dieu, lorsqu'il lui arrive quelque chose, oh Seigneur, par rapport à une parraine qui va dire, face à une situation où je suis morte. Les plaintes, les murmures, avoir le visage triste ne changera pas ta situation. Nous allons voir l'exemple d'une femme dans le livre de 1 Samuel, chapitre 1, à partir du verset 7. Là, on nous parle de l'histoire de Anne que tout le monde connaît déjà, toute femme connaît déjà. Et à ce niveau, nous constatons que à chaque fois, sa coépouse, ça mettait mal à l'aise. Et elle ne mangeait point. Et elle avait le visage, je peux dire, elle se lamentait. Mais lorsque nous voyons au verset 8, que nous allons lire. Et Elkana, son mari, lui disait, Anne, pourquoi pleures-tu et pourquoi ne manges-tu point? Et pourquoi ton cœur est-il triste? Est-ce que je ne vaux pas mieux pour toi que 10 fils? Verset 9. Or, après avoir mangé et bu à Silo, Anne se leva et Élie le sacrificateur était assis sur son siège auprès des poteaux du temple de l'Éternel. Amen. Nous voyons que avant cela, Anne avec le visage et elle se lamentait tellement au point où n'arrivait point à manger. Mais lorsque nous voyons au verset 9, nous constatons, et au verset 9 et au verset 10, nous constatons que l'attitude de Anne avait changé. Elle a mangé, elle a rendu son visage gai et elle allait maintenant soupirer dans la présence de Dieu. Ma soeur, ta façon d'être triste, ta façon d'être fâchée ou aigrise envers chaque situation ne pourra pas changer cette condition. Ma soeur, change ta façon de te comporter. Certaines personnes arrivent devant Dieu, peut-être en grondant, peut-être en donnant des ordres, mais ma soeur, nous devons être patientes lorsque nous nous trouvons devant la face de Dieu. Une femme intercesseuse est celle qui ne se jette pas dans la prière au hasard. Elle a bel et bien un fardeau, une angoisse, un désir de voir la chose changer ou un problème changer, et elle est une femme de foi. Je ne saurais parler de femme intercesseuse sans parler de femme de foi. Une femme intercesseuse est celle qui intercède en faveur d'autrui et espère voir le Seigneur agir dans sa vie. Une femme intercesseuse est celle qui peut humilier son âme par le jeûne et la prière pour intercéder. De nos jours, nous ne pouvons même plus parler de jeûne. Nous mangeons tellement et nous prenons du poids au point où nous avons oublié de jeûner. Or, le jeûne est une chose tellement importante pour nous, qui nous disons chrétiens, pour pouvoir humilier, pour que la chair soit crucifiée, que la chair diminue et que l'esprit soit élevé. Je vais parler de la femme intercesseuse ce matin dans l'église. Mais ça, nous avons tellement à faire, au point où revendiquer le pupitre ou encore se proclamer ci ou ça n'a pas sa place. L'intercession est une chose efficace, est un travail dans le secret, mais un très grand travail. La femme a le devoir de pouvoir prier pour l'église, pour le leader. Lorsqu'une femme intercesseuse est dans une église, elle est avertie avant que toute chose n'arrive. Elle a le fardeau de voir de nouvelles âmes converties. Elle a le fardeau de voir la croissance spirituelle et numérique de l'église. Elle prend du temps dans la prière pour prier pour son pasteur, pour prier pour la vie de foi de son pasteur. Certaines personnes se plaignent simplement, le pasteur aurait dû faire ceci, je constate qu'il est faible, je constate qu'il n'a pas de puissance. Ma sœur, tu devais passer du temps dans la présence de Dieu pour montrer le côté faible de ton pasteur afin que Dieu puisse travailler. Certains disent que dans nos églises, nous n'avons pas de puissance. Mais passons du temps dans la prière. Nous avons besoin de voir les manifestations de l'Esprit dans l'Église, les dons de l'Esprit dans l'Église. Passons du temps dans les prières, mes sœurs. Je vais un peu poser la question à mes sœurs ce matin. La manière, je parle aux intercesseurs ce matin. Ma sœur, ne vois-tu pas que tu as refroidi quelque part? Nous avons l'habitude de dire que avant j'étais ceci, avant je pouvais prier, avant je pouvais intercéder, mais aujourd'hui,
Es-tu la même? Ma soeur, n'arrête pas de prier pour l'église. N'arrête pas de prier pour ton pasteur. N'arrête plus de prier. Tu ne souffles même plus pour voir des nouvelles âmes converties. Tu te contentes de voir tous ceux qui sont là. Pourtant, beaucoup d'âmes périssent là dehors. Ma soeur, reviens à ton poste. Reviens à ton poste, ma soeur. Une femme qui prie pour l'église, qui intercède, est avertie comme la veuve Anne, que nous pouvons voir dans le livre de Luc, chapitre 2, versets 36 à 38. Luc 2, verset 36 à 38. Il y avait aussi Anne la prophétesse, fille de Phanuel, de la tribu d'Azer. Elle était fort avancée en âge et elle avait vécu avec son mari 7 ans depuis sa virginité. Elle était veuve, âgée d'environ 80 ans, 84 ans, et elle ne sortait point du temple, servant Dieu nuit et jour, en jeûne et en prière. Étant survenue à cette même heure, elle louait aussi le Seigneur et elle parlait de Jésus à tous ceux de Jérusalem qui attendaient la rédemption. Et après qu'ils eurent accompli tout ce qui est ordonné par la loi du Seigneur, ils retournaient en Galilée, à Nazareth, leur ville. Amen. Et si nous voyons une femme âgée de 84 ans qui restait constamment dans le temple à adorer et à parler de Dieu, ma soeur, ne regarde pas ta vieillesse, ne dis pas que tu es trop vieille pour pouvoir intercéder. L'intercession n'a pas d'âge. Tu peux continuer à intercéder pour ton pasteur, tu peux continuer à intercéder pour la nation. Cette femme, toute sa vie était consacrée à l'Éternel. Elle vivait à l'église, elle pouvait évangéliser et parler du Messie aux autres. Ma mère, ne te décourage pas par rapport à ton âge ou à ta fatigue, mais le Seigneur peut renouveler tes forces ce matin. Elle n'est pas surprise, cette femme intercesseuse. Elle n'est pas surprise par des mauvaises nouvelles parce qu'elle avertit dans le secret avec l'Éternel. Lorsqu'elle constate que la vie de l'Église ne va pas, elle soupire et elle pleure devant l'Éternel. Ma soeur, nous les femmes, nous sommes comme des mamans et par moments dans l'église, nous pouvons voir lorsqu'un jeune ou une jeune fille ou un frère traverse des moments difficiles. Nous devons prendre cela dans la prière. Nous devons être des conseillères et nous pouvons continuer à prier pour nos enfants, pour nos frères dans l'église. Moi, je vais parler de la femme intercesseuse dans son foyer. Une femme qui intercède a une vie stable, se tient éveillée à la victoire sur la tentation. Je m'adresserai en particulier ce matin pour des femmes qui ont des maris non croyants. Ma soeur, si tu as commencé à prier et tu t'es découragée, ce matin, je vais t'encourager à redoubler d'efforts dans la prière pour ton époux, à redoubler d'efforts dans la prière pour que ton mari puisse être sauvé. Lorsque tu pries, ne t'avoue pas déjà vaincu. Celui-ci, si je prie même plus, depuis que je prie même, qu'est-ce qui a changé? Non, ma soeur, continue à prier pour ton mari, mais que ta motivation soit d'abord l'amour. Pourquoi est-ce que tu veux que ton mari soit sauvé? Tu veux qu'il soit sauvé pour que tous ensemble, vous puissiez servir l'Éternel. Continue d'aimer ton mari comme par le passé, mais intercède pour lui jour et nuit. Tant que tu n'as pas encore vu ton mari servir l'Éternel, ne te décourage pas. Même si, pendant que tu pries, tu constates que son comportement, son attitude devient de plus en plus pire. Ma soeur, c'est à ce moment-là que tu devrais encore redoubler d'efforts. Je t'encourage ce matin à continuer à prier pour ton mari. Je voudrais qu'on lise un peu dans le livre de Psaume 37, versets 4 à 5. Et prends ton plaisir en l'Éternel, et il t'accordera les demandes de ton cœur. Remets ta voix à l'Éternel et te confie en lui et il agira. Amen. Ma soeur, ne te décourage pas. Tu es une servante de l'Éternel. Continue de présenter ton mari au Seigneur. Continue de soupirer. Continue d'avoir foi. Tu ne peux pas prier sans avoir la foi. Ne te décourage pas. Si depuis longtemps, depuis des années que tu pries pour lui, rien n'a changé ce matin, je t'encourage à redoubler d'efforts. Si tu avais baissé les bras, ma soeur, ce matin, lève-toi encore dans la prière.
Ne passe pas ton temps dans les murmures, ne passe pas ton temps dans les plaintes, ou ne passe pas ton temps à le transformer comme toi tu veux. Continue à présenter ton mari au Seigneur. Je crois que le Seigneur qui est fidèle va le changer un jour. Je veux parler ce matin de la femme, les sœurs, celles qui sont mariées aux frères dans l'église. Marie-Claude, je vais éternellement t'écouter un peu. Je voudrais que tu insistes un peu encore sur cet aspect de la prière de la femme dans le couple. Lorsqu'on sait par exemple que certaines de nos femmes, elles prient, elles veulent absolument voir quelque chose changer dans la vie de leur mari. Pourtant, le motif au fond n'est pas, c'est parce qu'elle veut le voir peut-être en comparaison à une autre femme un autre mari qui fait ci dans la dehors ou alors qui fait telle autre chose. Je sais pas, à ce niveau, est-ce qu'il me faudrait un peu, quel devrait être le motif? Par exemple, j'ai un mari qui boit, un mari qui me tape dessus à chaque instant, un mari qui, sait pas, quel devrait être le motif? Qu'est-ce qui devrait soutenir l'intercession d'une telle femme? Oh, tout simplement l'amour. Elle devrait continuer à aimer son mari et c'est cet amour qui va l'encourager à continuer de prier pour son mari et d'avoir le désir de le voir changer tout complètement. De le voir être motivé tout simplement par l'amour, par l'affection. Si on n'aime pas, si elle n'arrive pas à aimer son mari, je crois qu'elle va se décourager dans la prière. Donc là, l'objectif ne devrait pas être de le voir changer, arrêter la boisson. Pas tout à fait ça, pas seulement ça. Puisque si elle prie, elle voudrait bien que son mari déjà soit sauvé, oui. soit avec elle au ciel et que tous les deux qui puissent servir le Seigneur. Donc, à ce moment, ce qui devait motiver cette femme, c'est véritablement l'amour. Si elle n'a pas l'amour, elle va se décourager et elle ne pourra plus prier pour son mari. Je voudrais aussi encore parler des sœurs, des frères dans l'église, des sœurs, de ceux qui craignent de Dieu tous les deux. Ma sœur, lorsque tu pries pour ton mari, n'essaye pas de faire une comparaison avec un frère de l'église. Peut-être tu vois un foyer et tu te compares à ce foyer. Chaque foyer, tous les foyers ne sont pas pareils. Mais ma sœur, lorsque tu prends du temps, ou tu constates un caractère qui n'est pas bien chez ton conjoint, ne prends pas ça par les murmures, ne prends pas ça par la colère, mais va dans la présence de Dieu. N'essaye pas de changer ton mari, car tu ne pourras pas le faire. Et ton mari, ma sœur, ne sera jamais comme tu veux, mais il sera tel que Dieu veut. Lorsque tu pries, accepte aussi la décision de Dieu ou la réponse de Dieu. Et soumets-toi tout simplement à la réponse de Dieu. Je veux parler ce matin aux femmes et encourager les femmes de continuer à prier pour leurs époux. Lorsque ton mari sort, peu importe le travail qu'il effectue, tu dois te mettre à genoux et pour le recommander au Seigneur. Quelle qu'en soit l'activité qu'il fait, tu dois prendre du temps à présenter ton mari, à présenter ses caractères, à présenter toute sa vie. Parce que le plus important est que tous les deux vous puissiez arriver au thème du voyage, c'est-à-dire au ciel. Continue à prier pour ton époux, mais surtout à l'aimer davantage. Parce que plus on est motivé par l'amour, plus nous sommes encouragés à prier. Je parlerai ici des mères. Comment prier pour nos enfants? C'est à nous la lourde responsabilité d'éduquer et d'intercéder pour nos enfants. Ma bien-aimée, certainement, Anne a éduqué Samuel selon les voies du Seigneur et prié pour lui. Et nous connaissons tous qui a été le prophète Samuel. Je vous parlerai aussi d'une femme qui priait pour son fils au point où, tous les midis, sa chambre était fermée pour cela. Elle entrait dans la présence de Dieu tous les midis pour demander de la force à Dieu d'intercéder pour son fils et pour qu'autrui soit attiré par l'ami invisible qui habitait en elle. Je parle de Amelia Taylor, la mère de Hudson Taylor. Ou encore, passer du temps à prier pour chacun de nos enfants. Si possible, ma soeur, trouve un jour pour chaque enfant
impose les mains à chaque enfant et continue de le présenter au Seigneur. Peu importe s'il soit tellement récalcitrant ou têtu, ne te décourage pas de prier pour tes enfants. Ne te décourage pas de continuer à leur montrer le chemin de Dieu. Supplie plus que jamais pour ton fils, pour ta fille, afin qu'elle puisse grandir selon les voies du Seigneur. Et même si tes enfants sont déjà grands et qui ne craignent pas Dieu, ma mère, ma soeur, continue de prier pour tes enfants. Continue de les présenter. Tant que tu as encore les forces, tu peux continuer à recommander tes enfants au Seigneur. Nous pouvons voir ici le témoignage d'un un fils par rapport à sa mère. 20 ans après avoir quitté la maison paternelle, disait de sa mère, en beaucoup de choses, vous, ma mère, avez intercédé en ma faveur. Et maintenant, si votre intercession, qui sait, même maintenant, si votre intercession pour que je renonce entièrement au monde a été couronnée de succès, elle sera sans doute efficace pour corriger mon cœur, comme le fut autrefois pour former mon caractère. Ça, c'est John Wesley, pour sa maman, Susan Wesley. Ma soeur, regardez le témoignage d'un enfant pour sa mère. Tout simplement parce qu'il a regardé à la vie de sa mère depuis qu'il est tout petit jusqu'à ce qu'il a grandi. Mais ça, nous avons, de nos jours, nous les femmes, nous avons échoué. Et nous devons supplier le Seigneur de nous aider à reprendre la place de la femme. C'est à la femme qui incombe la responsabilité d'éduquer et d'enseigner les voies du Seigneur aux enfants. Nous devons continuer à apprendre à nos enfants à aimer Dieu, à prier avec eux, à leur montrer l'importance de la prière. Moi, par exemple, à la maison, lorsqu'on veut quelque chose, j'appelle tout simplement mes enfants et nous présentons cela au Seigneur. Je leur ai appris à compter sur Dieu et à tout attendre de Dieu. Ma soeur, ne t'arrête pas. Qu'est-ce qui change depuis que ton attitude est les pleurs, depuis que ton attitude est les plaintes, depuis que ton attitude est la tristesse, ma soeur, change et parfume ton visage. Je ne saurais parler de prière et d'intercession sans parler de femme de foi. Ma soeur, avant de prier, mets-toi en confiance envers ton Dieu qui soit capable de te relever, d'exaucer et de pouvoir changer le cours des choses. La femme ou mère qui prie est comme une sentinelle pour sa maison, est comme un poteau qui soutient sa maison. Ne cesse pas d'intercéder pour tes enfants. Ne cesse pas d'intercéder pour ton mari. Intercéder, tu ne peux pas intercéder sans avoir de fardeau. Tu ne peux pas intercéder sans avoir, une passion. Ma soeur, l'intercession, tu devrais soupirer après tous les jours devant la face de l'Éternel. Tant que la solution n'a pas encore été trouvée, continue de soupirer. Je vais prendre l'exemple, illustrer la prière ce matin comme un verre d'eau tout simplement, où on verse de l'eau au fur et à mesure. Tant que le verre n'est pas plein, au point où cela déborde, ma soeur continue de prier et continue d'élever à Dieu des sujets de prière. Nous voulons aussi être des femmes intercesseuses pour notre nation. Nous avons vu le cas, par exemple, de Déborah. Elle ne s'est jamais levée en revendiquant quoi que ce soit ou l'autorité que ce soit. Et lorsque nous revenons même dans le Nouveau Testament, Déborah n'est pas citée, mais elle s'est levée comme une maman. Nous devons nous lever pour notre nation dans la prière et non sombrer dans des commentaires inutiles qui ne nous amènent nulle part. Lorsque tu apprends une nouvelle, c'est tout à fait normal pour une mère de voir tout autour d'elle des choses changer. Nous devons continuer à intercéder pour notre nation. N'arrêtons pas des décisions dans nos cœurs avant d'aller ensuite imposer à Dieu de faire selon sa volonté. Nous devons tout attendre de l'Éternel. Nous devons se soumettre à sa décision. Parler à quelqu'un de nos problèmes nous soulage, mais les exposer à Dieu notre Père donne la paix, la confiance que par son Fils Jésus qu'il interviendra. Nous allons lire dans le livre de Job 5, verset 8. Ne demande pas tout pour ta propre satisfaction. Pourquoi pries-tu pour ton mari?
Pourquoi veux-tu que tes enfants changent? Pourquoi veux-tu voir telle ou telle situation? Ne demande pas tout pour ton égoïsme, mais quand tu demandes, fais comme Anne. Anne, en allant vers l'Éternel, a fait une proposition, a fait un vœu. Si tu me donnes un fils, je vais te le consacrer. Mais toi, ta demande, c'est pour satisfaire tes propres désirs. Où sont les désirs de Dieu, ma sœur? En voulant voir quelque chose changer, en voulant voir, par exemple, tes enfants ou ton époux changer, que cela soit pour la gloire de l'Éternel. Ne demande plus mal, mais entre dans la présence de Dieu en demandant avec douceur, en demandant avec supplication, en demandant avec espoir, en demandant avec toute la simplicité et l'humilité possible qui soit. Mais lorsque tu te tiens dans la présence de ton Dieu, fais-lui confiance et sache attendre sa réponse selon sa volonté. Sa réponse ne sera pas toujours oui. Sa réponse aussi ne sera pas toujours non. Et sa réponse ne sera pas toujours attends. Ça peut être un oui, un non ou attends. Et il faut aussi accepter la réponse de l'Éternel, même quand c'est un non. Donne-toi à fond surtout que ton cœur soit en action avec tes lèvres. Nous avons l'habitude de prier. Parfois, une sœur a un besoin réel qui est au fond de son cœur, mais elle cache ce besoin et elle l'exprime le bout de ses lèvres. Le Seigneur aime l'exaucement des sujets de prière qui viennent tout droit du fond du cœur. Ma sœur, apprends à demander au Seigneur ce qui te vient du fond de ton cœur et non ce qui est au bord de tes lèvres. Nous devons être comme les petits enfants. Lorsqu'un enfant a besoin de quelque chose, que ce soit à manger, que ce soit à boire, ou quand il a même mal quelque part, il vous présente tout simplement sans avoir honte. Tu ne devrais pas avoir honte de ton Dieu pour te placer devant lui et exposer tous tes problèmes, toutes tes difficultés. Demeure comme un enfant et espère en l'Éternel. Continue à présenter tous tes sujets, ne vois pas tes sujets comme des sujets gênants devant l'Éternel, car l'Éternel est notre Père. Et aucun enfant n'est mal à l'aise lorsqu'il est face à son père. Il peut l'appeler plusieurs fois par jour, ou il peut appeler sa maman plusieurs fois par jour. Ne te fatigue pas à prier, ne te fatigue pas à causer ou à dialoguer avec ton Dieu, parce qu'il est un Père pour nous. Ne te fatigue pas de donner le sujet même le plus moindre selon toi, mais espère en l'Éternel et expose tous tes problèmes. Une femme qui prie est celle-là qui, dans le secret, dans l'intimité avec Dieu, connaît sa marche, voit où est-ce que sa marche avec le Seigneur s'est arrêtée, où est-ce qu'elle a trébuché. Ma soeur, ce matin, je t'encourage à revenir au premier amour, à revenir à ce moment d'intimité où tu passais avec Dieu. Si je te demande ce matin, combien de minutes as-tu prié? Ou bien par jour, lorsque la soirée arrive, quand tu fais le bilan de ta journée, combien de fois as-tu mis ou bien as-tu passé devant la présence de l'Éternel? Nous voulons voir les situations changer, nous voulons voir les enfants changer, nous voulons voir même nos membres de famille être sauvés. Mais combien de temps passons-nous dans la présence de Dieu? Est-ce que ça nous fait si mal de voir que bientôt le Seigneur reviendra et que nos membres de famille ne soient point sauvés? Quand nous savons déjà que certains d'entre eux sont en train de périr. Ma sœur, tu devrais continuer à pleurer devant la face de l'Éternel, à prendre des moments à intercéder pour ta famille, intercéder pour chaque membre de famille. Pourquoi pas présenter chacun par son nom et espérer que l'Éternel peut le faire? Ne te décourage pas. Ne te décourage pas de continuer à prier pour ta famille, à continuer de souffler, de voir les membres de ta famille sauvés. Pour mieux prier, nous devons vivre une vie de sainteté et de sanctification. Ma sœur, lorsque tu t'approches de l'Éternel, vers l'Éternel, et espérer recevoir une réponse de l'Éternel, tu devrais mener une vie de pureté et de sainteté. Quand tu t'approches de Dieu, là, ma sœur, avec assurance, le Seigneur fera quelque chose. Voici ce qui arrive lorsque nous négligeons la prière ou lorsque nous avons mis la prière de côté. L'ennemi de nos âmes vient s'aimer l'ivraie.
nous nous rendons compte que les choses que nous avons abandonnées par le passé recommencent à faire surface. Nous avons progressivement le dégoût des choses spirituelles. Le visage commence à être triste et défait. Vous avez l'impression d'être loin de Dieu, très éloigné de Dieu, au point où vous dites que Dieu ne vous écoute plus. Ma soeur, ce matin, si c'est ton cas, reviens à l'Éternel. Car lui seul est la solution à tous tes problèmes. Je parle des femmes qui soupirent après le Seigneur pour leurs membres de famille. Depuis des années que tu pries, ma soeur, ne te décourage pas. J'encourage toutes les sœurs ce matin à continuer d'intercéder pour leur famille. Ma soeur, va dans la présence de l'Éternel. Ne vois pas toujours le mauvais caractère de ton époux ou de ton conjoint. Dans la présence de Dieu, certainement, le Seigneur devra te montrer tes propres caractères, des choses qui ne glorifient pas le Seigneur encore dans ta vie. Ma soeur, tu peux encore entrer dans la présence de Dieu, toutefois en disant au Seigneur, sonde-moi. Et je crois que le Dieu qui aime la sainteté et la sanctification pourra te présenter des choses qui ne vont pas bien dans ta vie pour que tu t'arranges. Ne désespère point, ma soeur. Lorsque tu te tiens dans la présence de Dieu pour prier, ne sois pas déjà vaincu. Parce que l'ennemi de nos âmes est toujours là pour nous décourager avec des questions. Depuis que tu pries, qu'est-ce qui change? Depuis que tu as commencé à aller même dans l'église, depuis que tu pries du matin au soir, je n'ai jamais vu le changement. Ma soeur, n'écoute pas ça, ce sont les paroles de découragement du diable. Continue à espérer en l'Éternel. Tant que tu vis, ma soeur, crois que ton enfant peut changer. Tant que tu vis, ma soeur, crois que ton époux peut changer. Tant que tu vis et tu espères en l'Éternel, crois que ta vie continuera à plaire au Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne. Je vais te parler ce matin d'une femme qui m'avait fait son témoignage en disant, ma fille, j'avais un fils récalcitrant. Je ne savais même plus où mettre la tête, la vie de gauche à droite. Mais lorsque je suis entrée dans la présence de l'Éternel, je soupirais. Et plus je soupirais, plus les problèmes s'augmentaient. Chaque jour, j'avais l'impression que, au fur et à mesure que je prie, son cas devenait de plus en plus pire, jusqu'au point où ce jeune homme est allé en prison. Et cette maman ne s'est jamais découragée à continuer d'intercéder pour son fils. Au point où, dans une nuit, elle a passé son temps à tellement pleurer. Elle avait un soupir, une angoisse. Au fond de son cœur, elle avait un désir profond de voir son fils changer. Quand je me dis, ma fille, pendant que je priais, le fardeau est totalement quitté de mon cœur. Et à la suite, mes bien-aimés, son fils a changé. Et aujourd'hui, c'est un véritable enfant de Dieu. Pour te dire ce matin, ma soeur, aie de la patience. Depuis que tu pries, laisse le Seigneur agir en son temps, mais ne te décourage pas. Aie de la patience et espère en l'Éternel. Une femme qui ne prie pas peut se retrouver très agressive, même envers son époux, même envers les voisins. Une femme qui ne prie pas peut se retrouver dans des situations pas commodes. Même pour le dépannage, lorsque nous sommes face à nos maris, ce n'est pas un acquis ou une obligation. Nous pouvons intercéder. À plusieurs fois, j'ai eu à obtenir beaucoup de choses de mon mari en passant par la prière. Parfois, quand il sort, moi je peux dire ça ainsi, je le cuis dans la prière. Et lorsqu'il rentre, il peut sortir son argent de ma poche et moi, étant de sa poche et me donner. Et quand je vois cet argent, je suis très contente parce qu'il ne sait pas ce qui s'est passé dans le secret. Mais sœurs, apprenons à cuire nos maris dans la prière. Même lorsque nous voulons des petits cadeaux, même lorsque nous voulons des dépannages. Ma sœur, c'est le cas de Esther. Esther était la femme d'un roi, mais il était interdit de se présenter devant le roi sans sa permission. Esther a pris cela, a vu son peuple qui devait être détruit. Elle a pris cela dans le cœur comme un fardeau. Elle a pris cela à cœur et elle est entrée dans la présence de Dieu, dans le jeûne et dans la prière. Et lorsqu'elle s'est présentée devant son époux,
il a tout simplement accueilli. Nous voyons l'importance et la force de la prière dans la vie de nos sœurs. Je vais finir ce matin en disant que le résultat de la prière, c'est la patience. Lorsque nous passons du temps dans la présence de Dieu, tu seras une femme patiente. Nous voyons l'action de grâce. Lorsque tu passes du temps dans la prière, tu vas passer ton temps à remercier l'Éternel pour ce qu'il a déjà fait et pour ce qu'il continuera encore de faire. Lorsque tu passes le temps dans la prière, la paix de Dieu inonde ton cœur. Tu es une femme remplie de joie. Tu es une femme remplie de paix. Tu peux encourager les autres tout autour de toi qui traversent les situations difficiles. Le résultat de la prière peut être la joie de l'exaucement. Nous voyons le cas de Anne qui est rentrée de là étant contente de l'exaucement de la prière. Et le résultat de la prière peut encore être l'amour. Lorsqu'une personne passe du temps dans la présence, cette personne est de Dieu, elle est remplie d'amour pour les uns, elle est remplie d'amour pour tous ceux qui sont tout autour d'elle. Mais bien aimé, ce matin, je t'encourage davantage à rentrer dans la présence de ton Dieu pour pouvoir bénéficier de sa main protectrice, pour pouvoir bénéficier de la joie, de la paix, de l'amour et des actions de grâce. Que le Seigneur vous bénisse. Moi j'ai trouvé aussi bien que ça. Je suis venue pour te l'annoncer. Moi j'ai trouvé aussi bien que ça. Je suis venue pour te l'annoncer. 696 28 95 08 696 28 95 08 ou SMS ou appel aussi au 675 58 21 38 675 58 21 38. Je disais au début il y a déjà le premier auditeur qui est là. Allô, bonjour. Allô? 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 Oui. Bonjour. Bonjour. Oui, c'est Maman Charlotte. Bonjour, Maman Charlotte. Je dis c'est Maman Charlotte. Oui, Maman Charlotte, nous t'écoutons. Je voudrais tout simplement dire Amen. Amen et Amen encore à ce que la sœur vient de dire. Parce que là, sincèrement, elle m'a touché. J'ai connu toutes les situations là. Enfant récalcitrant, mari inconverti. Mais vraiment, Dieu exauce les prières. Dieu exauce les prières. Parce que ce n'est pas par la force que nous pouvons ramener un enfant petit. Mais seulement dans le secret dont elle a parlé, la foi seule avec ton Dieu. Dans le secret. Je dis encore Amen, que le Seigneur la bénisse. Amen. Encore. Amen. Là, elle a dévoré le micro exactement comme son mari. Hein. Que le Seigneur te bénisse, ma soeur. C'était un très bon message d'encouragement. Je ne sais pas à Calimie s'il y a dans le groupe WhatsApp. Nous courons après le temps. Hein. Nous courons après le temps ce matin. Oui. Il y a Maman Irène qui a dit bonjour et bonne émission. Je suis à l'écoute. Dalida dit Amen. J'aime beaucoup ce thème, la prière, super. On y va, on va de l'autre côté, on prend cet auditeur. Allô, bonjour. Bonjour, c'est la sœur Stéphanie. Oui. Je voulais dire bonjour à toute l'équipe et merci à maman Marie-Claude pour tous ses conseils. Et je prie seulement le Seigneur de m'aider à mettre ça en pratique. Parce que j'ai vraiment la paresse en ce qui concerne la prière. Je n'arrive pas à payer vraiment ce prix. Merci et bonne journée. Ok. Ah, c'est fini du côté du groupe WhatsApp. Oui, mais il y a des SMS. Oui. Je vais prendre les SMS. Et... Il y a cette personne qui dit bonjour. Non, c'est Achille Nkongon. Bonjour à vous en studio et en particulier à la sœur Marie-Claude. Je suis tellement heureux pour le message. On prend Théo. Oui. On prend d'abord Théo. Allô, bonjour. Bonjour, Calimie, ton retour. Merci. Bonjour, pasteur Duplex. Bonjour, Théo. Bonjour, frère ici. Bonjour. Marie-Claude. Bonjour. Je ne veux pas dire bonjour, mais je dis que Dieu t'arrose de toutes ces bénédictions.
Amen. Mon bonjour se répétit. Oui. Marie a choisi la bonne part. Baptiste cela, elle vient là-bas et un dimanche. Que toutes les sœurs puissent prendre ces enseignements à cœur. Et nous-mêmes, ce que j'ai retenu, on ne doit pas prier égoïstement. Amen. Que ce soit pour l'homme ou pour la femme. Ne prions pas pour changer l'autre, mais par amour. De voir que la main de Dieu s'impose. Pas à notre goût, mais par la volonté de l'Éternel. Soyez bénis abondamment. Amen. Et bon dimanche. Rapidement, les SMS, le temps. Le temps nous tenant à la gauche. Oui. Je crois que... oui. Wow. Nous disons merci à papa Raphaël, hein, Oui. depuis la législature qui nous a accordé 5 minutes de plus. Oui. Il disait donc bonjour à vous en studio, en particulier à Sœur Marie-Claude. Je suis tellement heureux pour le message, que le Seigneur vous bénisse. Merci à Dieu qui a permis à ma femme d'écouter ce grand message. Ma sœur, que l'enseignement, que le Seigneur te bénisse, Achille de Congon. Il y a également cette J'espère que sa femme n'est pas à l'écoute. Hein. Le mariage est quelque chose d'extraordinaire. Quand la femme se réveille le matin pour intercéder pour le mari, et Seigneur, brise-le, touche-le, Seigneur, touche-le. Si l'homme écoute ce genre de prière, c'est Marie-Claude, je suis l'homme, je me reviens à mon truc. Moi, je vais seulement créer ma part sur le Seigneur, démolis-la. Seigneur, qu'on casse cette femme. Pendant que les il y a des choses que dans l'intercession, ça doit être dans le secret. Dans le secret avec Dieu. Oui. Le frère qu'on m'a dit, bonjour et merci à la sœur Marie-Claude, bonjour au pasteur Aristide. Bon, il annonce là-bas qu'il vous aurez une visite du côté de Congon également. Amen. Donc, il sera avec vous ce matin. La sœur Yvette dit... C'est ici qu'il annonce, son pasteur n'est pas au courant. C'est grave. Bonjour à vous tous en studio et spécialement à Marie-Claude. Mais je crois que finalement, là, nous, on a été relayés au second plan. Ouais. Bonjour à toi. Bon, je crois que en ce qui concerne les SMS, j'ai tout épuisé. J'ai là Dalida qui dit bonjour à vous tous en studio, particulièrement à la sœur Marie-Claude. Ah bon? Que Dieu te bénisse abondamment pour ce message et qu'il nous aide à être des intercesseurs accomplis. Bonne journée. J'ai la maman Yvette qui dit bonjour à vous tous en studio et spécialement à la sœur Marie-Claude. Il n'y a pas de spécialement pour moi aussi. Je te dis. Il y a un autre auditeur là qui nous a dit bonjour à tous et encouragement à la sœur Marie-Claude. Et je vais terminer en disant... Dans le forum, il y a... il y a quelqu'un qui vient. Oui, dans le forum, il y a la sœur Florence Gain qui dit « Ma mère, que le Seigneur te bénisse. » Ah, que le Seigneur te bénisse aussi, toi, ma mère qui écoute aussi. Amen. Et les femmes avec l'intercession. Ah, mais si nos femmes doivent nous cuire dans l'intercession, c'est que c'est grave. Il le faut. Ouais, si elles doivent nous cuire, je me rends compte. Très souvent, pasteur Aristide, l'argent que tu donnes, c'est parce qu'on t'a mis dans la marmite de la prière. Je m'entre et je suis dépassé ce matin. Non, j'ai compris ça peut-être tout différemment. Certainement, parfois, il peut y avoir des besoins spécifiques. Amen. J'ai compris ça. Oui. Parce que j'ai compris que c'est dans ce sens-là qu'elle va. Donc, il y a des jours, après que tu aies même donné l'argent de poche, elle peut voir que non, c'était petit, je voulais réaliser un gros projet. Oui. Qu'est-ce qu'il faut faire? Te préparer dans la prière afin que tu doubles ou tu triples même. Maintenant, elle va donner l'argent à ma femme. Je vais lui demander, et voilà, elle envoie un message. Non, je crois que il ne s'agit pas de l'argent de poche que tu lui donnes régulièrement. Non, de façon générale, oui. Oui, elle dit bonjour à vous, merveilleux message. Ma Marie-Claude, d'accord. Amen. La prochaine fois, on va donner quelque chose facilement. Je vais lui poser la question. Tu as prié? Je sors, tu m'as mis dans quelle marmite? Parce qu'il y a plusieurs marmites à la maison. Je prends Jérémie de la TVS. Allô, bonjour. Bonjour. Bonjour à ma maman Marie. Là. Oui. Maman, elle est formidable, elle est superbe. Oui. Vraiment. Ce qu'elle a dit là, c'est aussi valable pour les mariés. Vraiment. Amen. Elle peut aussi faire comme ça pour les dames. Oui. Et chacun dans nos familles trouve une situation pareille. Merci beaucoup. D'accord. Je crois que nous allons sortir. Wow. Il y a quelqu'un de l'autre côté. Ça ne fait qu'arriver, hein. On a l'impression que notre temps ce matin, c'est court. Oui. Antoinette du côté de Mimboman École. Bonjour à tous en studio. Bravo à ma fille Marie-Claude.
Ça, c'est Maman Antoinette du côté de Mimboman École. C'est une... Waouh. Théo revient. Je crois que c'est trop chargé ce matin. Bonjour, frère Théo. J'ai dit grand merci au collègue de la radio qui a rallongé de 5 minutes. Oui. Je préfère heureux l'homme que la femme met dans la marmite de Dieu. Amen. Dans la marmite du marabout. Nous dirons dans les marmites de Dieu. Amen. Nous n'aimons pas. Sois béni abondamment. Ok. Frère Théo, à ta suite, je vais dire, monsieur, ne dormez pas pensant que la prière de votre femme suffit. Oui. N'est-ce pas? Vous aussi, priez. Une femme de prière, un homme de prière, c'est 1 plus 1. Égale 1. Quelque chose. Donc, une femme de prière doit rencontrer un homme de prière. Et peut-être qu'un jour, si on va parler aussi des hommes qui prient. Quand les hommes prient, oui, parce que j'ai des exemples comme ça dans la Bible. L'exemple le plus frappant dans la Bible, c'est l'exemple d'Isaac. Sa femme était stérile. La Bible ne dit même pas que Rebecca avait prié. La Bible dit que c'est Isaac qui avait intercédé pour sa femme alors qu'elle était stérile. Et Dieu écoutait sa prière. Donc, si la femme intercède, l'homme doit être un puissant intercesseur. Amen. Ta femme fait 2 heures de temps. Non, on ne te laisse pas faire. Pas ça 4 heures de temps. Oui. Et je crois que Isaac aussi, comme la sœur a tantôt souligné, l'a fait par amour. Parce qu'il y en a qui se plaignent, oh, tu n'accouches pas, oh. Oui. Je crois qu'il a fait par amour, comme la sœur soulignait tantôt. Oui. Je voulais voir Dieu se glorifier. Amen. Nous bénissons le Seigneur. Frère Casimir, nous sortons avec tes contacts ce matin. Je réponds au 694. Avant de donner mon contact, je vais rappeler que nous n'avons pas encore fini ici avec le paiement de nos droits. Oui, je réponds au 675 58 21 38. Le 694 61 52 67. Oui. Oui, tu parlais de nos oui. droits de diffusion. Oui, je disais que ce n'est pas encore, nous n'avons pas totalement achevé. Oui. Vos réactions sont toujours attendues. Oui. Vous pouvez en nous appelant ou alors en déposant ces différents numéros dont j'ai donné tout à l'heure. Je sais que les gens vont réagir et qu'ils vont remplir ton... C'est demain, c'est demain. Au plus tard, à midi. Demain à midi? Au plus tard. Bon, mais ce qui est bien, c'est que le pasteur Franklin n'est pas dans la ville, donc si je veux appeler quelqu'un, heureusement, je pense qu'il n'a pas mon numéro. Il a le mien. Il a le tien, hein. Bon, d'accord, dès qu'il t'appelle, alors tu vas alors régler, vous allez régler ça, parce que celui qui t'appelle le pasteur Franklin, ça va passer. Moi, s'il n'aura pas mon numéro, moi, je veux seulement venir le matin, je produis l'émission, après je rentre. Et je crois que le Seigneur va nous aider. Je vais sortir avec cette citation. Montre-moi une femme qui bavarde beaucoup. Je te montrerai une femme qui ne prie pas. Montre-moi une femme qui bavarde trop. Je te montrerai une femme qui ne prie pas. 677 07 06 32 677 07 06 32, c'est mon contact. Le pasteur Duplex Time répond à ce numéro. C'était votre émission Maranatha du 11. Nous sommes le 11, n'est-ce pas? Du 11 mars 2018. À demain, s'il plaît à Dieu. Maranatha, voici les lanceurs d'alerte. Avec vous dès le point du jour criant. Maranatha, Jésus revient. Maranatha, c'est votre émission de renouvellement spirituel. Maranatha, c'est votre programme d'information et de rafraîchissement. Maranatha, c'est un moment d'avertissement solennel. Vous cherchez l'essentiel, la réponse à vos questions, une meilleure direction? Appelez le 677 40 47 22 ou le 694 61 52 67. Ne ratez pas Maranatha, votre rendez-vous quotidien de 5h à 6h sur la NB1 93.8. Maranatha est produit par des serviteurs de Dieu pour préparer l'Église à l'enlèvement. Jésus revient.